Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une liste des arbres fourragers, c'est-à-dire des arbres dont on peut distribuer les branches, les feuilles ainsi que les fruits aux chevaux qui sont bons pour leur santé et qui parfois ont même des attributs intéressants pour la santé de vos chevaux. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va avoir l'alisier blanc ou alisier terminal qui est un arbre qui est comestible pour vos chevaux. Il n'a pas spécialement d'attributs spécifiques qui apporteraient un plus à leur santé, mais sachez juste que votre cheval peut le consommer sans aucun problème. Donc s'il en a un dans son pré ou si jamais vous en taillez un parce que vous en avez un chez vous, vous pouvez distribuer les branches et les feuilles. Ensuite on a l'argousier dont les fruits sont riches en vitamine C. Pour information, dans un fruit d'argousier, vous allez avoir 15 fois plus de vitamine C que dans un citron, donc c'est hyper intéressant, surtout pour les chevaux. C'est un truc dont ils peuvent manger également les branches, les feuilles et les fruits. Moi personnellement je pense que je vais essayer d'en trouver pour en mettre soit dans les paddocks soit en mettre chez moi parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Il a également des propriétés astringentes et vermifuges, donc c'est un fruit et également un arbre qui est vraiment très intéressant pour les chevaux. L'aubépine qui produit également des fruits, ça ressemble à des petites boules rouges et j'en ai déjà vu à vendre sur des selleries en ligne, dans des poches où ils étaient un petit peu séchés. Ils ont des propriétés toniques cardiaques et antispasmodiques, donc de la même façon, c'est un fruit qui est intéressant pour la santé de nos chevaux et qui fait beaucoup de bien, donc à consommer à volonté. Ensuite, on va avoir le bouleau et le charme qui sont des arbres qui ne produisent pas de fruits. En revanche, les branches et les feuilles sont bonnes pour les chevaux, ils n'ont pas de propriétés particulières, mais c'est des arbres qu'on peut donner à manger à nos chevaux, enfin des arbres qui peuvent être consommés, les feuilles, les branches, etc. par les chevaux. Donc c'est pareil, si jamais vous cherchez à mettre des arbres dans vos paddocks ou autour de vos paddocks, sachez que le charme et le bouleau, qui deviennent quand même des arbres assez grands et qui peuvent faire de l'ombre et être intéressants du coup pour un paddock, peuvent être mis à cet endroit-là sans aucun danger. D'ailleurs je pense que c'est ce que je ferais si je dois mettre des arbres dans un de mes paddocks, je mettrais ça parce que ça devient quand même assez grand et en fait en le laissant grandir, les chevaux vont naturellement manger en fait le dessous des feuilles, donc faire une sorte de parasol et pouvoir se mettre dessous, et l'arbre ensuite va grandir et faire des feuilles sur les côtés et sur le dessus, donc ça va vraiment faire un grand parasol. Ça va être un arbre qui va produire beaucoup d'ombre et en plus il n'est pas dangereux pour la santé de vos chevaux. On va avoir également le cornouiller mâle qui est un arbre qui n'est pas toxique pour les chevaux. Et il faut faire très attention avec celui-ci, il ne faut pas le confondre avec le cornouiller sanguin qui lui est toxique pour les chevaux car il produit des petits fruits qui ne sont pas bons pour eux. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir un cornouiller mâle ou un cornouiller sanguin, le mieux c'est de ne pas en donner à vos chevaux ou alors de demander à un professionnel qui travaille dans le milieu de la nature, dans les arbres, etc. qui va connaître exactement la différence entre les deux. Donc si jamais vous avez un doute, le mieux c'est de ne pas en donner. Sachez que le cornouiller mâle est quand même comestible par les chevaux, mais vraiment à ne pas confondre avec le cornouiller sanguin. Le filaire à feuilles larges est également comestible par les chevaux. En revanche, il a un goût assez particulier et tous les chevaux n'en veulent pas. Donc si jamais vous en avez un et que vos chevaux n'y touchent pas, c'est simplement qu'ils n'en mangent pas parce qu'ils n'aiment pas ça. Il faut croire que ça doit avoir un goût qui plaît pas à tous les chevaux. Donc sachez que de toute façon, si votre cheval en mange, il ne risque rien avec celui-ci. On va arriver sur un arbre qui est assez intéressant et qui en plus est très répandu en France, qui est un très bel arbre. Donc si jamais vous voulez en mettre un chez vous, dans vos paddocks ou autour de vos écuries, sachez que le frêne est un arbre qui est très bon pour les chevaux. Et les filioles vont avoir une action antiradicalaire, anti-inflammatoire, diurétique, hypotenseuse et hypoglycémiante. Un peu dans la même catégorie, on va avoir le genêt des teinturiers qui est à ne pas confondre, attention, avec le genêt d'Espagne qui lui n'est pas très bon pour la santé, même si dans le temps on l'a déjà utilisé comme arbre fourrager. Ensuite avec les études on a vu que c'était pas le meilleur arbre pour les chevaux, donc à ne pas confondre. Donc pareil, essayez de vous renseigner si vous avez un doute, essayez de vous renseigner pour savoir si votre arbre n'est pas un genêt d'Espagne. Et le genêt des teinturiers va avoir des bonnes actions comme le fait d'être antibactérien, diurétique et sudorifique.
Le hêtre est un arbre qui est également bon pour la santé, par contre ses fruits ne le sont pas, donc si vous voulez le distribuer, il va falloir le faire vous-même, vous ne pouvez pas le laisser à disposition dans un paddock par exemple, parce que les fruits vont être toxiques pour la santé de votre cheval. En revanche, le hêtre, ses feuilles et son écorce vont avoir des bonnes actions sur la santé de votre cheval. L'écorce va être astringente et fébrifuge, donc ça ce sont des bonnes choses. Dans les arbres classiques qui vont pas avoir forcément de mauvaises bonnes actions, qui sont neutres mais que votre cheval peut consommer quand même, vous avez le micocoulier, le mûrier blanc et le mûrier platane qui sont pareil des arbres qui deviennent assez grands et qui produisent beaucoup d'ombre. Donc si jamais vous voulez en mettre dans les paddocks ou autour des écuries pour faire de l'ombre, sachez que si votre cheval en consomme, ça ne risque rien non plus. Ensuite, on va avoir, très intéressant, attention, le noisetier. Donc les feuilles sont très bonnes pour la santé. Le noisetier est un arbre qui grandit assez vite en plus. Et comme je vous disais, les feuilles vont être assez bonnes pour la santé parce qu'elles ont des capacités anti-inflammatoires et anti-œdémateuses. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Les noisettes peuvent être données évidemment sans la coquille, avec modération parce que ça reste un fruit à coque. Les fruits à coque sont pas tous bons pour les chevaux. Les noisettes sont comestibles, elles ne sont pas toxiques. Par contre, il ne faut pas en donner 20 kg, c'est un peu comme les pommes, c'est bon pour les chevaux, mais il ne faut pas en donner 20 kg d'un coup. Ensuite, on arrive sur un arbre qui a plein de capacités et qui est assez intéressant, c'est l'orme champêtre. Pareil, c'est un très bel arbre qui devient très grand également. Donc c'est toujours la même chose, très intéressant à placer dans une écurie ou dans un paddock si vous avez des chevaux chez vous. L'orme champêtre, il va avoir une écorce qui a des capacités stimulantes, sudorifiques, diurétiques, résolutives, émollientes et astringentes. On va passer sur deux arbres fruitiers et ça c'est hyper intéressant parce que du coup vous allez voir, enfin c'est sûr vous allez être intéressé par ces deux-là. On va avoir le poirier ainsi que le pommier. Donc le pommier et le poirier, bon bah voilà, c'est intéressant déjà pour ses fruits parce que les chevaux adorent ça. Personnellement les miens mangent les pommes ainsi que les poires. Et ils adorent ça, donc pareil, il ne faut pas leur en donner 10 kg par jour d'un coup parce que sinon ça peut provoquer des diarrhées. En revanche, si vous donnez 2-3 pommes par jour à votre cheval ou 2-3 poires par jour, ça risque rien. Et en plus, ils adorent ça, c'est hyper sucré en récompense, c'est génial. Mais l'arbre et les feuilles ont également en eux-mêmes des propriétés très intéressantes. Le poirier par exemple, son écorce va être fébrifuge et astringente et les feuilles vont être diurétiques et calmantes, donc c'est vraiment un très bon arbre. Pour le pommier, l'écorce va être fébrifuge, astringente et tonique et les feuilles sont diurétiques. Ensuite on repasse sur des arbres un peu plus communs et on va avoir le saule. Le saule, son écorce contient de la salicine, c'est ce qui est un des composants de l'aspirine en fait, ça calme les maux de tête, donc peut-être pas spécialement intéressant pour un cheval parce qu'on sait pas trop s'ils ont mal à la tête ou pas, sûrement que oui comme nous, mais ça se détecte pas. Je me dis pas par exemple tiens mon cheval a mal à la tête maintenant, mais sachez que de toute façon s'ils en mangent ça ne sera que bon pour leur santé. On va avoir également le sorbier des oiseleurs dont les feuilles sont purgatives, donc pareil, action intéressante pour les chevaux. Et en dernier, le tilleul qui n'a pas de propriété particulière mais qui est un arbre bon pour les chevaux qui ne leur posera aucun problème. Certaines personnes recommandent de ne pas donner les fruits qui peuvent être pas très bons. De toute façon, les chevaux n'en mangent généralement pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pu vous apprendre quelques petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, je le dis tout le temps mais c'est important parce que je mets beaucoup de choses sur Instagram, je fais beaucoup de liens avec YouTube et je mets souvent des trucs importants sur Insta et la majorité de mon quotidien est posté là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller m'y suivre et sur ce je vous dis à la prochaine.